Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Bien-aimés, je partage une révélation spéciale, une révélation très spéciale pour tous les chrétiens qui souffrent, pour tous les chrétiens qui sont dans des combats, pour tous les chrétiens qui traversent diverses épreuves. Il faut savoir que si tu es un vrai chrétien, alors les combats et les épreuves sont obligatoires. Je vais expliquer cela sur la base des saintes écritures et aussi sur la base de la révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Il m'a montré le 17 avril 2022 la raison pour laquelle les chrétiens souffrent. Il m'a montré le 17 avril 2022 la raison pour laquelle les vrais chrétiens et les vrais serviteurs de Dieu passent par beaucoup de combats, passent par beaucoup d'épreuves. Mais avant de partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais qu'on prenne une référence biblique. Jean 10, au verset 10, il est écrit: le voleur, Satan, ne vient que pour voler. Le voleur, Satan, ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire. Si Dieu t'a donné une grâce et si Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, alors Satan va venir dans le but de détruire cette grâce-là et dans le but de faire en sorte que ton nom soit effacé du livre de vie. Si par exemple, Dieu t'a accordé un talent, une faveur, une bénédiction pour le peuple de Dieu, il faut savoir, mon frère, ma soeur, que tu vas passer par des combats. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que lorsque quelqu'un a une grâce dans sa vie et que son nom est écrit dans le livre de vie, alors Satan ne dort pas, alors les sorciers ne dorment pas, le monde des ténèbres ne dort pas, jusqu'à ce qu'ils aient détruit cette grâce-là, jusqu'à ce qu'ils aient tout fait pour que son nom soit effacé du livre de vie. C'est pourquoi tu dois savoir que, en tant que vrai chrétien, en tant que vrai serviteur de Dieu, tu vas passer par beaucoup de combats. Et le but, c'est faire quoi? C'est voler la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que le voleur, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. C'est pourquoi tu dois résister à Satan. Et c'est pourquoi tu dois aussi combattre en retour. Tu dois savoir que chaque vrai chrétien doit passer par des combats. Chaque vrai serviteur de Dieu doit passer par des combats. Satan va passer par ta femme. Satan va passer par tes enfants. Satan va passer par ton mari. Satan va passer par ton patron. Il va passer par des hommes et des femmes pour détruire la vie de Dieu en toi. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois tenir ferme. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Le 17 avril 2022, il m'a montré que j'étais dans un lieu. J'étais un prophète de Dieu et la grâce de Dieu était dans ma vie et mon nom était écrit dans le livre de vie. Le 17 avril 2022, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Dans cette expérience-là, il m'a montré comment j'étais dans un lieu. Mon nom était écrit dans le livre de vie et ensuite, la grâce de Dieu coulait sur moi. Et maintenant, il y avait quelqu'un qui était un faux prophète. Il y avait quelqu'un qui voyait dans le monde spirituel. Et la personne en question a vu la grâce de Dieu dans ma vie. Et la personne en question a vu mon étoile. Et la personne en question a vu aussi que j'étais prêt pour le ciel. Et maintenant, ce prophète-là, ce faux prophète qui était en réalité un sorcier qui voyait dans le monde spirituel. Et maintenant, il a voulu voler cette grâce-là. Il a voulu prendre cette grâce-là. Et maintenant, dans le songe, j'étais en train de me protéger pour que Satan ne vole pas ma grâce. Dans le songe, j'étais en train de me protéger pour que le monde des ténèbres ne me sépare pas du Seigneur. Et maintenant, j'étais en train de prier et de prier, de prier et de prier, de prier et de prier et prier et prier et prier, en demandant à Dieu de me couvrir spirituellement
pour que Satan n'entre pas dans ma vie et qu'il ne vienne voler ce que Dieu a déposé dans ma vie. Si Dieu a déposé quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, Satan va chercher à voler. Pourquoi? Parce que Satan est un voleur. Et le voleur ne vient que pour voler. Si Dieu a déposé une grâce dans ta vie, alors tu auras beaucoup de combats. Et ces combats, c'est quoi? C'est Satan qui vient pour voler la grâce de Dieu dans ta vie. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu vas mener des combats et des combats. Des combats et des combats et des combats. Si le nom d'une personne est dans le livre de vie, Satan ne dort pas. Les sorciers ne dorment pas. Les hommes impies ne dorment pas. Jusqu'à ce que ton nom soit effacé dans le livre de vie. Et toi aussi, tu dois les résister en priant encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, pour que Satan n'entre pas dans ta vie pour voler ton étoile. S'il n'y avait rien dans ta vie, Satan n'allait pas te combattre. Satan ne combat pas le monde. Satan ne combat pas les faux chrétiens. Satan ne combat pas les fausses églises. Satan ne combat pas les faux serviteurs de Dieu. Satan combat les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils ont de vraies grâces. Satan combat les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils ont de vraies étoiles. Satan combat les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils ont une vraie joie. Satan combat les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils ont une vraie onction. Satan combat les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, Satan ne va pas te combattre. Une fois que ton nom est écrit dans le livre de vie, alors Satan va se présenter devant toi. Et maintenant, il va tout faire. Il va passer par des amis. Il va passer par des relations. Il va passer par ton entourage. Il va passer par ta famille. Il va passer par toutes sortes de choses pour que finalement, tu te sépares du Seigneur et que ton nom soit effacé du livre de vie. Parce que le voleur ne vient que pour voler. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, que pour détruire. Et toi, tu dois demeurer ferme dans les épreuves, demeurer ferme dans les tribulations, demeurer ferme dans les persécutions que tu vas traverser, sachant que c'est à cause de l'étoile de Dieu dans ta vie que Satan te persécute, sachant que c'est à cause de la grâce de Dieu dans ta vie que Satan te combat, sachant que c'est à cause de la faveur de Dieu dans ta vie que Satan rôde autour de toi pour chercher à détruire ces grâces de Dieu dans ta vie, sachant que ce qui énerve encore le plus Satan, ce que ton nom est écrit dans le livre de vie, ça, il ne peut pas le supporter. Quand Satan sait que le nom d'un chrétien est écrit dans le livre de vie, quand Satan sait que le nom d'un serviteur est écrit dans le livre de vie, alors il va combattre ses serviteurs. Alors il va combattre ses chrétiens. Satan ne supporte pas les chrétiens dont les noms sont écrits au ciel. Il va les combattre. Il va les combattre encore. Il va les combattre encore et encore. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu as commencé la sanctification, tu as des combats. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu as commencé la sanctification, il y a beaucoup d'épreuves. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu as commencé à servir le Seigneur, tu as beaucoup de combats. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu as commencé à aller dans les vraies églises et les vrais ministères, tu as beaucoup de combats. C'est la raison pour laquelle, depuis que certaines églises ont commencé à chercher Dieu en esprit et en vérité, elles sont combattues. C'est la raison pour laquelle plusieurs serviteurs de Dieu qui ont commencé à chercher Dieu, ils sont combattus. Ils sont dans les combats et les combats. Les combats et les combats et les combats. Parce que Satan, le voleur, il cherche à détruire. Il cherche à dérober. Si Dieu ne t'avait rien donné, Satan n'allait pas t'attaquer. Si Dieu ne t'avait rien donné, Satan n'allait jamais chercher à te combattre. Mais c'est parce que Dieu t'a donné la vie éternelle. C'est parce que Dieu t'a donné les grâces. C'est parce que Dieu t'a donné sa faveur. C'est parce que Dieu t'a donné sa sagesse. C'est parce que Dieu t'a donné son intelligence que Satan te combat chaque jour. Les démons te combattent. Tu traverses des épreuves et 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 des épreuves. Et maintenant, toi, tu dois te fortifier dans ces épreuves-là et comprendre que ces épreuves-là sont le signe et la preuve
que tu es un véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.